Ça, c'est Luna. Et ça aussi, c'est Luna. Aujourd'hui, c'est le jour 45 pour atteindre 50 000 abonnés et j'étais obligée de vous la présenter. Là, tu vois, elle avait 2 mois et demi, elle faisait 500 grammes, elle était toute petite, sous-nourrie et comme tu peux le voir, elle marchait même avec moi dans la cuisine. Elle dormait dans mon cou, elle pouvait pas se décoller de moi, c'était incroyable. Elle piquait dans les assiettes, elle bondissait prête à voler sa part. Ça a duré longtemps. Regarde comme elle a repris des forces. Elle est devenue une vraie aventurière. Là, on est au resto en Espagne. On a fait l'Italie, la Corse, la Croatie. Elle a nagé, escaladé, pris le bateau. T'as déjà vu un chat qui nage, toi? Je sais, elle est folle. Tu sais quoi? Je dirais même que c'est un chat-chien. Dès que je rentre à la maison, c'est une fête. Elle me regarde, elle se roule par terre, elle me met des coups de tête, elle me lèche le nez aussi. La grande classe. Et pendant ces vacances-là, elle m'a fait une de ses frayeurs. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que je l'avais perdue. T'explique. On était en Corse, au mouillage. Un bateau est passé avec la musique à fond et l'a disparu. J'ai cherché partout. Autour des rochers, sur la plage, dans l'eau. Il faisait nuit. J'en pouvais plus. J'ai crié, j'ai pleuré, mais franchement, 5 heures d'angoisse. J'étais sûre qu'elle était tombée à l'eau. Et là, tu sais quoi? Elle s'était cachée, nichée dans un petit trou sous la coque. Et quand je l'ai revue, j'ai compris à quel point elle était importante. Luna, tu es une princesse? Tu vois, ma petite Luna, elle aurait pu être abandonnée. Donc on voulait aussi vous parler de l'association dont fait partie ma belle-sœur. Grâce à eux, des chats sont récupérés pour ensuite être adoptés. Donc on vous le met dans la bio. Allez leur donner de la force, on compte sur vous. Allez, ciao!